Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire mon avis complet sur la saga Kingskiller Chronicles, autrement connue sous Chronique du tueur de roi par Patrick Rothfuss. Donc là je tiens en main le premier tome qui est The Name of the Wind, le nom du vent, et le deuxième tome s'intitule The Wise Man's Fear, en français c'est La peur du sage, et j'ai aussi la novella The Slow Regard of Silent Things. Donc cette review ne va pas contenir de spoilers au début, seulement à la fin quand je parlerai plus du deuxième tome, donc je vous avertirai, ne vous en faites pas. Pour le moment on va commencer avec le premier, The Name of the Wind. Alors nous suivons le personnage de Kvothe au début de l'histoire qui est un aubergiste, en tout cas qui a l'air d'un simple aubergiste, mais on découvre très vite qu'il a mené une vie pleine d'actions et pleine d'aventures. Et un jour dans son auberge débarque Chronicler, qui est en fait un homme qui recense les exploits des hommes ou des femmes connus, et du coup il rencontre Kvothe qui jusqu'alors tout le monde pensait en fait que c'était une légende, et du coup Chronicler va vouloir garder une trace de tous ses exploits et Kvothe va lui raconter sa vie en 3 jours et chaque tome représente un jour. Alors j'aimerais tout d'abord dire que c'est une histoire où on va vraiment suivre le personnage durant un bon moment de sa vie, hein. C'est vraiment une histoire de vie et pas juste un moment random dans la vie de quelqu'un. Si vous n'aimez pas en fait les histoires qui se concentrent sur un et seul personnage, ça risque de ne pas être pour vous, mais attendez, ça vaut la peine d'essayer parce que moi d'habitude je ne suis pas trop fan des histoires comme ça où on a un personnage de A à Z durant toute sa vie, et pourtant j'ai adoré ce premier tome. Alors moi ça me fait un petit peu penser à Assassin's Apprentice, donc de Robin Hobb. Est-ce que c'est parce que je les ai lus l'un après l'autre directement? Mais en tout cas on retrouve cet esprit de on a un jeune garçon qui va évoluer. Pour moi c'est un peu similaire. Vraiment, hein, je m'avance peut-être un petit peu trop parce que j'ai même pas fini le premier tome d'Assassin's Apprentice, mais c'est une impression. Corrigez-moi si vous avez lu les deux, si vous pensez comme moi, mais dans tous les cas je pense que ceux qui aiment Robin Hobb pourraient aimer Patrick Rothfuss, parce qu'en plus leur plume est très fleurie dans les deux sens, et il y a vraiment cet esprit de découverte, de jeune homme qui ouvre ses yeux face à un monde plus ou moins cruel, ça va dépendre, mais ouais, j'aime bien. Donc qu'est-ce qui fait que ce livre, en tout cas ce premier tome, est vraiment super selon moi, hein, c'est que en fait oui on a l'histoire qui est centrée sur un personnage, mais c'est un personnage très attachant, qui a beaucoup de bienveillance et qui est très vif d'esprit. C'est surtout ça que j'aime chez Kvothe, c'est que il a vraiment une espèce de regard sur la vie très intéressant, et il est très malin. Voilà, il est très malin, très intelligent. Après je sais que certaines personnes n'aiment pas du tout Kvothe. C'est vraiment personnel, et alors là ça va tout de suite déterminer aussi si vous allez aimer ou pas, parce que j'ai entendu plusieurs personnes se plaindre du personnage, comme quoi il était un peu trop arrogant ou quoi que ce soit. Enfin c'est vraiment une préférence personnelle, mais personnellement du coup j'ai adoré. J'ai aussi beaucoup aimé ce personnage pour une chose, c'est que c'est pas un chosen one. J'en peux plus de ces... Alors, j'en peux plus de ces histoires de Chosen One, ça dépend, hein, parce que Wheel of Time, mais vraiment, ça prouve que on peut avoir un gars un peu random qui va devoir être confronté à la vie de tous les jours, à une vie plutôt cruelle, en tout cas pour le premier tome, et il peut quand même faire de grandes choses, même s'il n'est pas un Chosen One. Et j'aime beaucoup ce genre d'histoire où on a vraiment quelqu'un, oui, de juste random, et qui accomplit des choses, qui vit une aventure, ou plusieurs, parce que ça me réconforte dans l'idée que moi aussi, je suis pas une Chosen One, mais je peux faire vraiment plein de choses et avoir une vie d'aventure, d'exploit. Et bon bref, c'est très bête de dire ça comme ça, mais c'est juste que on peut plus s'identifier au personnage, je trouve. La seule chose que je pourrais reprocher au personnage de Kvothe, c'est que au final on est tellement de son côté pour ceux qui aiment le personnage bien sûr, mais on est tellement avec lui, pour lui, que il manque un petit peu de recul. Pendant ma lecture j'étais à fond, allez et tout, mais c'est vraiment juste que en étant trop concentré sur lui, je trouve qu'on passe un petit peu à côté d'autres choses plus essentielles, comme les personnages secondaires qui sont aussi super. C'est pas grand chose, mais il manque un petit peu de recul, je trouve. Donc au niveau de l'action, hein, comme je l'ai dit, c'est une histoire centrée autour d'un seul personnage. L'action est au second plan et ça va prendre vraiment son temps pour
développer déjà le personnage, c'est évident, mais aussi pour développer l'univers. Alors justement, l'univers c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé parce que non seulement Patrick Rothfuss a un don au niveau de la construction de son récit, comment il amène les choses, comment il les raconte, mais on a vraiment juste une ambiance, une atmosphère qui est présente, et ça ne peut se faire qu'avec le temps, et franchement c'est vraiment présent dans ce roman, et c'est aussi une des raisons pour laquelle j'ai adoré. Le système de magie est soft, dans le sens où il n'y a pas de règles super rigides, c'est vraiment quelque chose qui va dépendre de la perception de la personne qui pratique la magie, et ça c'est vraiment quelque chose que j'ai adoré dans ce premier tome. J'ai même mis un petit post-it ici. Ce passage là où il y a la première mention de la magie m'a vraiment marqué parce que c'est limite une question de philosophie, une façon de voir le monde, et si on est capable en fait de voir le monde d'une façon différente, on peut accéder à cette magie et la pratiquer. Donc ça j'ai adoré. C'est un système de magie que j'aimerais bien que ça existe. Et autrement, le monde en lui-même est super accessible, et ces deux points, que ce soit la magie soft et pas trop compliquée, et le monde aussi qui est pas non plus sans dessus dessous, ça fait que je trouve que c'est vraiment un bon roman pour commencer la fantasy. Si vous ne savez pas par où commencer, moi je vous recommanderais ceci. Le seul défaut vraiment que j'ai relevé, en tout cas dans ce premier tome, c'est juste qu'il n'y a pas beaucoup d'enjeux. Il manque juste un but. Alors comme je l'ai dit déjà dans mon reading vlog, il en a un. Il en a même un très gros, qui est la vengeance. Mais dans l'immédiat, il n'y a pas grand chose. Alors oui, il faut qu'il se débrouille, qu'il mange, qu'il vive dans les conditions dans lesquelles il évolue, mais c'est juste que j'avais pas vraiment de direction à suivre. On va vraiment juste aller avec Kvothe là où la ville le mène, mais il n'y avait pas de perspective à long terme. Mais avec du recul et après ma lecture du deuxième tome, je trouve qu'il y avait finalement beaucoup plus de tension dans ce premier que dans le deuxième. On va revenir sur le pourquoi du comment. Petite parenthèse parce qu'on a beaucoup parlé de la vie passée de Kvothe, mais dans le présent là il faut qu'on parle. Parce qu'il y a quelques petits interludes, en fait c'est des moments où on revient dans le présent, où on a Chronicler, Kvothe et Bast. Là pour le coup, là il y a de la tension. Là on se dit mais qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y a des événements qui se passent dans le présent qui ne sont pas expliqués. Alors en fait on se dit que c'est forcément des conséquences de ce qui va se passer dans le troisième tome si on veut. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'a fait Kvothe pour être arrivé au statut d'aubergiste? Et il y a tellement de mystères. Ça a vraiment piqué mon intérêt. Et j'ai hâte de lire le troisième tome pour ça en fait, c'est pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé pour en arriver là où on en est dans le présent. Donc voilà, c'était ma chronique pour le premier tome. Maintenant on va parler du deuxième. Je vais commencer sans spoiler, juste pour vous donner mon impression générale, et après je parlerai de quelques détails et je vous signalerai que les spoilers commencent. Donc ce deuxième tome, comment vous dire, j'étais tellement bien dans l'univers de Kvothe dans le premier que j'ai tout de suite enchaîné avec la suite. Et c'était bien, mais pas aussi bien que le premier. J'ai trouvé Kvothe beaucoup moins attachant, beaucoup moins intéressant aussi, parce que deux choses. La première c'est que il est beaucoup plus à l'aise, que ce soit dans sa vie de manière générale ou financièrement, puisque c'est vraiment un problème dans le premier, c'est l'argent. Donc là il est trop bien. Il y a trop de choses qui sont devenues trop faciles pour lui je trouve, alors qu'il galérait vraiment dans le premier tome. Et du coup j'ai un peu moins peur pour lui, je me dis ah mais finalement tu te débrouilles bien, donc il y a moins de compassion. C'est un peu paradoxal parce qu'on veut que nos personnages aillent bien, mais quand ils vont trop bien on dit bon bah c'est bon, toi je peux te laisser. C'est comme laisser ses enfants après quand ils sont adultes, et on se dit voilà c'est bon tu peux partir de la maison. Voilà, je dis ça mais j'ai genre zéro expérience. Mais voilà, c'est vraiment l'impression que j'ai, c'est que tout va aller bien pour lui. En fait dans ce deuxième tome, il a juste presque rien à perdre. Tout ce qui était remis en jeu dans le premier, dans le deuxième, c'est bon, c'est acquis. Donc vous voyez, je suis un peu mitigée, hein. Autant il y a des choses que j'ai aimées, autant il y a des choses que j'ai pas du tout aimées. Donc je suis un petit peu comme ça, mais vraiment la fin m'a vraiment donné de l'espoir pour la suite. Donc j'attends ce troisième tome avec impatience. Donc maintenant je vais passer à la partie spoiler. Si vous n'avez pas lu le deuxième tome, je vous conseille de quitter la vidéo maintenant, ou alors de tout simplement sauter au chapitre où je parle de la nouvelle The Slow Regard of Silent Things, parce que maintenant il y a des chapitres dans la barre de
de temps. Et du coup si vous voulez avoir mon avis sur cette nouvelle, vous pouvez tout de suite aller regarder ça. Mais autrement, je souhaite à tous ceux qui n'ont pas lu le deuxième tome une bonne fin de journée. Donc parlons maintenant de ce deuxième tome en profondeur si on veut. Vraiment la seule chose où je me suis dit non, pourquoi est-ce que je suis en train de lire ça, c'est le moment avec Felurian. Felurian. Est-ce que c'était nécessaire? Non. Non, là c'est mes émotions qui parlent, mais vraiment, c'était long et c'était chiant. Voilà, désolée, mais c'est dit. Oui, c'est une espèce de fée, alors qui certes pose un certain challenge à Kvothe, parce que au final il va devoir revenir, s'il tient sa promesse. Mais autrement, mais c'était juste... non, je vais pas dire nul, je ne dirais pas nul, mais... vraiment pas utile. Le seul moment qui était vraiment intéressant, c'était le moment où il rencontre l'arbre, le Kefé. Je crois que ça se dit comme ça. En tout cas dans le livre audio il disait comme ça. Et cet arbre maléfique était juste passionnant. Franchement la réaction de Bast après que Kvothe raconte qu'il a en fait rencontré cet arbre maléfique, c'était incroyable. Tout de suite ça m'a mis un stress pas possible en me disant mais oh mon dieu c'est un désastre. Ouais, c'était le seul moment chouette hein, dans ces pages avec Felurian. Mais non c'était... Voilà, vous avez mon avis, pour moi c'était vraiment de trop. Il aurait pu utiliser ces pages pour, je sais pas, faire autre chose. Et du coup ça m'amène un petit peu à parler du moment en fait où il part de l'université. J'adorais ces premières pages, ce premier tiers où il est dans l'université, où il y a ce conflit avec Ambrose, parce que de un il est vraiment mis en danger, il est empoisonné et après il est manipulé avec les espèces de poupées là où il a des douleurs constantes et il doit se créer un, je sais plus maintenant comment ça s'appelle, mais un truc qui va contre-attaquer ou plutôt juste le protéger en fait de ses pics. Donc là c'était chouette et après il part. Alors je me suis dit trop bien, on va le voir évoluer dans ce monde, on va voyager. Et il arrive dans une cour, je crois que c'est Alvernon le nom, je confonds tout le temps avec Algernon j'ai envie de dire, mais oui donc le roi. Et alors au début c'était chouette parce que je me suis dit il y a un complot, il y a un truc qui se passe, on essaie d'empoisonner le roi et en 3 pages c'est réglé. Ah j'étais tellement déçue, je me suis dit je voulais vraiment continuer sur cette espèce d'enquête et donc non, donc voilà il trouve que c'est l'espèce de médecin, le médecin se barre et après il va chasser des bandits. J'aimais bien la cour, on n'a pas eu le temps vraiment d'approfondir que ce soit le personnage du roi ou la nouvelle ville dans laquelle il évolue, non, bon on s'en va. Et là de nouveau il y a eu des moments pendant cette espèce de je marche où je me suis dit mais pourquoi est-ce que je lis ça, c'est long. Et après voilà, il rencontre Felurian, encore pire. Et là où vraiment ça a remonté la pente, c'est quand il va avec, je sais plus le nom du gars, mais où il va chez les Adem. Et là, c'était magnifique. Franchement, cette culture, c'était incroyable. Cette façon qu'ils ont de communiquer en gardant leur visage complètement vide d'expression et tout communiquer avec les mains. J'étais fascinée, je voulais absolument apprendre les gestes qu'il fallait pour en fait exprimer telle ou telle expression. C'était... Enfin c'est des émotions mais c'était juste trop bien. Vraiment, là je me suis dit, il y a du potentiel, j'espère qu'on va y revenir. Et ça m'a beaucoup fait penser au Aiel dans Wheel of Time, c'est pour ça que peut-être ça a bien connecté avec moi. Mais c'était juste fascinant. Et là, quand il est reparti, je me suis dit mince, de nouveau c'était trop rapide, j'aurais juste voulu en apprendre plus. Et au final, à quoi ça lui a servi ou à quoi ça va lui servir d'avoir passé ce temps avec les Adem, on en saura plus je pense dans le 3e tome. Il repart de chez les Adem, il retourne à la cour, il se fait expulser et il retourne à l'université. Finalement, on se retrouve au même point qu'au début du 2e tome. Alors sûrement que ça l'a aidé en fait à développer sa vision du monde ou quoi que ce soit, mais en tant qu'avancée pour un livre, pour un bouquin qui est censé avoir une ligne narrative, est-ce qu'il a avancé dans son plot de vengeance? Non. Alors oui, il a appris à se battre et tout ça, mais en soi on n'a pas beaucoup avancé, Pour moi le 1er tome était vraiment mieux parce que j'étais captivée du début à la fin. Le fait qu'il soit dans cette situation précaire, en fait on ne savait jamais s'il allait s'en sortir ou pas. Est-ce qu'il allait mourir dans la rue?
tout était possible. Et là, dans ce deuxième tome, comme je le disais dans la partie sans spoiler, tout est facile. Il veut partir, boum, une opportunité se présente. Il veut faire ci, voilà, il y a ça qui arrive. Le gars lui laisse 3 paires de chaussures alors qu'il a besoin de chaussures. Enfin, aussi, je viens de me rappeler, ça m'a genre fait un flash, mais il y a eu un moment dans le deuxième tome où je me suis vraiment dit, là c'est badass. C'est le moment où il rencontre les faux Eddie Maru et qu'en fait il sauve les 2 jeunes filles qui ont été faites prisonnières. Et là, ouf, là j'avais des frissons. Là j'avais des frissons. Je me suis dit, oh mais rien que d'y penser j'ai de nouveau des frissons. Là c'était super épique. Et il les a déglinguées et il a récupéré les filles. Il est rentré comme un héros dans le village. Et c'était à la fois très glauque parce que il a eu tous les souvenirs en fait de son enfance, des gens qui se font passer pour sa culture et qui du coup font vraiment une mauvaise pub en fait pour son peuple qui est déjà très mal vu de base. Mais oh, c'était horrible, j'avais tellement de peine pour lui. Vraiment ça m'a déchiré le cœur. Donc voilà, là c'est vraiment tout, j'ai fait le tour. Parlons maintenant de The Slow Regard of Silent Things, qui est la novella. J'ai commencé cette novella en me disant trop cool, on va se concentrer sur Ori. D'ailleurs, parenthèse, mais je conseille de lire celui-ci après le 2e tome. De toute façon c'est considéré comme 2.5, donc c'est mieux. Mais vous rencontrez déjà le personnage de Ori dans le 1er tome, c'est pas un souci. C'est juste que c'est un personnage très mystérieux dans les romans, c'est un personnage que j'adore dans les romans. Mais alors là, pas trop, non, c'était pas pour moi. Pour une raison, c'est qu'il n'y a pas de plot. Alors, Patrick Rothfuss le dit au début et à la fin, peut-être que, cher lecteur, vous n'allez pas aimer parce que en fait c'est juste une espèce d'exploration, de rétrospective ou de rétrospection du personnage de Ori. On va juste suivre un jour dans la vie de Ori. Autant j'aime bien dans les romans parce qu'elle est mystérieuse, mais alors là, vraiment c'était un peu trop abstrait, voire absurde pour moi. Si vous avez aimé The Starless Sea, La mer étoilée par Erin Morgenstern, vous allez peut-être aimer ça parce qu'on est dans le même esprit. On a une femme qui voit les choses ou qui voit les objets comme s'ils étaient vivants. Enfin, elle leur accorde une place très importante, elle s'invente des histoires. Voilà, mais pour moi ça n'avait pas de sens. J'ai beaucoup de peine avec les choses qui n'ont pas de sens. Mais il y a quand même un aspect que j'ai adoré, c'est explorer en fait les dessous de l'université. Ça c'est vraiment quelque chose que j'adore et j'aimerais en avoir plus dans les romans. C'est juste que c'est fascinant de se dire qu'il y a... En fait on sait toujours pas vraiment ce qu'il y a sous cette université. On a des idées mais rien de très concret. Donc j'ai juste aimé ça dans cette histoire là, mais au-delà c'était juste pas pour moi. Donc voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. De manière générale, je recommande fortement de lire The Name of the Wind, que ce soit pour les débutants en fantasy ou alors pour les gens qui aiment justement avoir une belle plume, une belle histoire et un personnage attachant et intelligent. Je sais pas pourquoi je dis ça, c'est pas très important, mais c'est vraiment un aspect qui m'a interpellée. Donc oui, je vous conseille vraiment de lire cette saga. Et donc j'ai tellement aimé cette lecture que je vais juste faire une parenthèse. J'ai commandé, vous savez, ah non vous voyez pas, vous voyez les posters juste là derrière. J'ai commandé un autre poster du même créateur sur Etsy qui a fait une espèce d'affiche si on veut du Aeolian, de là où joue Kvothe. Je vous montrerai ça ici, voilà. J'ai commandé ça, j'espère que ça arrive bientôt parce que j'ai juste adoré les moments où Kvothe joue de sa musique. Ça je l'ai pas dit dans la chronique, mais c'est vraiment des moments en fait dans l'histoire où je me dis ah, j'aimerais vraiment être dans cette espèce de taverne à écouter Kvothe avec un vin chaud. Oh, c'était tellement bien. Quand je vous dis que j'étais bien dans cet univers, c'est pour ça et pour plein d'autres raisons. Sur ce, j'ai terminé cette chronique, elle était très longue, je suis navrée, mais quitte à parler de bouquins et d'une saga, autant le faire bien. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de The Name of the Wind sans spoiler. Par contre, dans les commentaires, si vous voulez parler spoiler, on peut se retrouver soit sur mon Patreon et donc sur mon Discord. Bon après voilà, vous pouvez me soutenir ou pas, c'est comme vous voulez. Ou alors tout simplement venir me parler sur Instagram. Dans tous les cas, j'espère que ça vous a plu. Et si ça vous a plu en fait, n'hésitez pas à me suivre sur YouTube, tout simplement à suivre la chaîne pour plus de contenu à l'avenir. Et sur ce, eh bien je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!